Sa belle-mère avait déchiré sa robe pour qu'elle n'aille pas à la fête. Elle pensait l'avoir vaincue. Elle pensait qu'elle resterait à la maison. Mais des heures plus tard, une limousine s'arrêta devant le salon. Elle en descendit au bras du millionnaire et personne ne put dire un mot. Aurora ferma son ordinateur portable et s'adossa sur la chaise usée de son petit appartement. 3 mois à travailler jusqu'à 2 heures du matin, à concevoir des logos pour de petites entreprises, à éditer des photographies de mariage d'inconnus, à créer des menus numériques pour des restaurants qu'elle ne visiterait jamais. Chaque peso compté, chaque dépense mesurée, le café instantané au lieu de celui de la cafétéria, les sandwichs maison au lieu des plats cuisinés, les longues marches pour économiser le transport, tout cela pour ça. Elle ouvrit à nouveau son navigateur, bien qu'elle connaisse déjà par cœur chaque détail de la page. Position avant-garde contemporaine. Œuvres d'artistes émergents et consacrés d'Amérique latine. Les photographies montraient de vastes salles au plafond haut, des peintures qui semblaient respirer leur propre lumière, des sculptures qui défiaient la gravité. Pendant des années, elle avait suivi les musées et les galeries sur les réseaux sociaux, téléchargé des catalogues numériques, regardé des documentaires sur des plateformes gratuites. Elle connaissait les noms, les techniques, les courants, mais elle n'avait jamais été face à une œuvre réelle. Jusqu'à présent, la robe était suspendue dans son armoire, couleur bleu minuit, d'une élégance simple. Elle l'avait trouvée dans une boutique de seconde main, presque neuve, probablement portée une seule fois par quelqu'un qui pouvait s'offrir le luxe de porter du neuf, puis d'oublier. Elle avait eu du mal à l'ajuster à sa taille, à coudre l'ourlet, à changer la fermeture, mais elle tombait parfaitement. L'entrée à l'exposition avait représenté 1 mois entier de travail supplémentaire. Cela valait chaque heure de sommeil perdu. Elle se leva et prépara du thé. Demain était le grand jour. Elle révisa mentalement l'itinéraire. 2 bus, 20 minutes de marche. Elle arriverait tôt, quand il y aurait moins de monde. Elle pourrait observer calmement, lire les fiches techniques, peut-être même s'asseoir sur l'un de ces bancs qui apparaissaient sur les photographies. Son téléphone vibra. Un message de Lucia, sa seule amie qui comprenait cette obsession pour l'art. « Tu es déjà nerveuse, excitée, » tapa Aurora. « Je n'ai pas bien dormi depuis 3 jours. Tu vas adorer chaque seconde. Prends tout en photo. Je ne sais pas si c'est permis. Alors grave-le dans ta mémoire et raconte-moi chaque détail. » Aurora sourit. Lucia travaillait en double service dans un hôpital. Elle avait à peine le temps de respirer, encore moins de l'accompagner, mais elle demandait toujours, écoutait toujours, quand Aurora parlait de composition, de palettes de couleurs, de mouvements artistiques qui ressemblaient à une langue étrangère pour la plupart des gens. Cette nuit-là, elle dormit peu. Lorsqu'elle ferma enfin les yeux, elle rêva de couloirs blancs interminables, remplis de tableaux qui changeaient à chaque clignement de paupières. La galerie Montemayor occupait un ancien bâtiment restauré du centre historique. Aurora arriva 40 minutes avant l'ouverture et trouva déjà une file d'environ 20 personnes. Elle se plaça au bout, serrant son petit sac, sentant le poids de la robe dans le sac en tissu qu'elle portait. Elle se changerait dans les toilettes d'un café voisin avant d'entrer. La femme devant elle parlait au téléphone en anglais, discutant du prix de quelque chose qu'Aurora ne parvint pas à comprendre. À côté d'elle, un homme en costume consultait un catalogue imprimé avec des annotations en marge. Tous semblaient appartenir à ce monde. Aurora se demanda si cela se remarquait que c'était sa première fois, si elle portait le mot « intruse » écrit sur le front. Mais quand les portes s'ouvrirent
et que la file commença à avancer, quand elle remit son billet imprimé et que la femme à la réception lui sourit avec une chaleur professionnelle, quand elle franchit enfin le seuil et vit la première salle. Tout le reste cessa d'avoir de l'importance. La pièce centrale était une huile de près de 3 mètres de haut. Une femme fragmentée en plans de couleurs, le visage divisé entre ombre et lumière, des mains qui atteignaient quelque chose d'invisible. Aurora s'approcha doucement. Sur l'écran de son ordinateur, elle avait vu cette œuvre des dizaines de fois, mais ici, les coups de pinceau avaient de la texture. Le vernis capturait la lumière différemment selon l'angle. Les couleurs vibraient. Elle resta plantée devant le tableau sans compter le temps. Elle lut la fiche technique. Mariana Del Val, 2023, huile sur toile. Elle mémorisa les traits, la façon dont le bleu cobalt se fondait avec l'ocre dans les ombres du cou. Elle ferma les yeux un instant pour garder l'image complète. Lorsqu'elle les rouvrit, un homme était à ses côtés, grand, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre. Il ne la regardait pas, elle, mais la peinture. Cependant, il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il penchait légèrement la tête, qui lui fit penser qu'il était là depuis un moment. « C'est différent en personne, n'est-ce pas? » dit-il, sans se retourner. Aurora mit une seconde à réaliser qu'il s'adressait à elle. « Complètement, » répondit-elle. « La texture change tout. Les écrans aplatissent. Aussi bon soit-il, ils ne capturent jamais la 3e dimension. » Cette fois, il la regarda. Des yeux sombres, une expression tranquille. « Première fois, ici? » Aurora sentit ses joues s'échauffer, mais elle acquiesça. Première fois dans n'importe quelle galerie, en réalité. Elle s'attendait à de la condescendance, peut-être un sourire poli avant qu'il ne s'éloigne vers des conversations plus intéressantes. Au lieu de cela, l'homme sourit avec un intérêt sincère. « Alors, vous avez bien choisi pour commencer. Cette exposition a des pièces incroyables. Avez-vous déjà vu la salle de sculpture? » « Pas encore. Je voulais y aller doucement. La meilleure façon de faire. » Il tendit la main. « Heitor. » Aurora. La poignée de main fut ferme mais brève. Heitor désigna un couloir latéral. « Si vous aimez Del Val dans la salle 3, il y a 2 de ses aquarelles. Des études préliminaires. Elles ne sont pas dans le catalogue principal, mais elles en valent la peine. » « Comment savez-vous cela? »« Je viens souvent, » dit-il en haussant les épaules. « Je connais le conservateur. » Ils marchèrent ensemble vers la salle suivante. Aurora s'attendait à ce qu'ils prennent les devants, à ce que la conversation s'éteigne naturellement, mais Heitor s'arrêtait devant chaque pièce qui attirait son attention. Il ne parlait pas trop, il posait des questions. « Que voyez-vous ici? » Ils étaient devant une installation de miroirs fragmentés qui reflétaient des lumières colorées. Aurora hésita. À l'école, on l'avait toujours fait taire lorsqu'elle essayait de parler d'art. « C'est trop recherché, » disaient ses camarades. « Ce ne sont que des taches, » se moquait-il. Mais Heitor attendait avec une patience authentique. « Je vois du temps fracturé, » dit-elle enfin, comme si on pouvait voir le même moment depuis différents points, mais jamais complet. Heitor acquiesça lentement. Exactement. L'artiste parle de la mémoire, de la façon dont nous nous souvenons par fragments, jamais de manière linéaire. Vous la connaissez? De vue. Elle est brésilienne. Elle a des œuvres dans des musées de São Paulo. Ils passèrent près de 2 heures à parcourir les salles. Aurora oublia son plan de changer de vêtements. Elle oublia de prendre des photos mentales individuelles de chaque pièce. Au lieu de cela, elle écoutait Heitor partager des contextes sans paraître pédant. Il écoutait aussi lorsqu'elle signalait des détails qui attiraient son attention.
La façon dont une certaine sculpture semblait changer de forme selon la lumière, l'usage de l'espace négatif dans une photographie, le contraste délibérément violent dans un triptyque. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda Heitor pendant qu'il se reposait sur un banc devant une installation vidéo. Design, freelance, logo, édition, des choses comme ça. Aurora se recroquevilla un peu. Rien de très passionnant. Le design est de l'art appliqué et le freelance exige de la discipline. Étudiez-vous quelque chose en rapport? J'ai étudié le design graphique pendant 2 ans. J'ai quitté l'école pour des questions d'argent, mais je continue d'apprendre par moi-même. Les meilleurs artistes que je connaisse sont autodidactes. Heitor désigna la vidéo sur l'écran. Cette artiste a fait médecine. Elle n'a jamais mis les pieds dans une école d'art de sa vie. Aurora le regarda avec surprise. Sérieusement? Absolument. Elle a commencé par faire des animations sur son téléphone pendant qu'elle faisait des gardes à l'hôpital. Maintenant, elle expose sur 3 continents. Cela changea quelque chose dans la conversation. Aurora se rendit compte que Heitor ne posait pas de questions pour évaluer, mais parce qu'il voulait réellement savoir. Elle lui parla des chaînes YouTube qu'elle suivait, des livres numériques qu'elle téléchargeait, de la façon dont elle avait appris la composition en étudiant des pochettes de disques. « Il y a une exposition énorme dans 3 semaines. » dit Heitor, alors qu'il sortait de la galerie. Avant-garde latino-américaine, des artistes de 10 pays. Il y aura des performances en direct, des installations interactives. C'est l'événement de l'année. Aurora le savait déjà. Elle avait vu les publicités, lu les critiques anticipées. Le prix de l'entrée était 3 fois ce qu'elle avait payé pour celle-ci. Impossible. Ça a l'air incroyable, dit-elle simplement. Heitor sortit son téléphone. « Donnez-moi votre numéro. Je vous préviendrai quand il y aura plus de détails. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble. » Aurora cligna des yeux. Sérieusement, elle venait de passer 3 heures avec un inconnu qui voulait maintenant la revoir. Elle dicta son numéro, assimilant encore le surréalisme de la journée. « Merci, » dit-elle, lorsqu'ils se dirent au revoir dans la rue, pour m'avoir tout montré, pour la conversation. « Merci à vous. » Heitor sourit. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parcouru une exposition avec quelqu'un qui regarde vraiment. La plupart des gens veulent juste se prendre en photo. Aurora marcha les 6 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, sentant qu'elle flottait. Elle n'avait pas changé de robe, cela ne lui avait pas importé. Et maintenant, elle avait dans son téléphone le contact de quelqu'un qui parlait sa langue, quelqu'un qui comprenait pourquoi cela valait la peine de mettre de l'argent de côté pendant des mois, juste pour rester 2 heures devant des peintures qu'elle ne pourrait jamais acheter. Elle ne savait rien de Heitor. Elle ignorait ce qu'il faisait, où il vivait, pourquoi il en savait tant sur l'art. Elle savait seulement qu'il s'était connecté d'une manière qu'elle ne se souvenait pas avoir expérimenté auparavant. 3 jours plus tard, il lui écrivit. « Penses-tu toujours à la salle des miroirs ou n'est-ce déjà que moi? » Aurora rit toute seule dans son appartement. Elle répondit avec une photo trouvée sur Internet d'une autre œuvre de l'artiste brésilienne. Heitor répondit par une courte vidéo d'un entretien qu'elle n'avait jamais vu. La conversation s'écoula à partir de là. Art, musique, film qu'ils avaient tous deux vus 10 fois, livres qui signifiaient quelque chose. 2 semaines plus tard, ils se retrouvèrent pour prendre un café. Heitor arriva en chemise décontractée, jeans, sans rien qui suggère qui il était réellement. Ils parlèrent pendant 4 heures. Aurora lui raconta son passé en province, comment elle était arrivée en ville, avec une valise et beaucoup d'espoir, les petits boulots bizarres qu'elle avait eus avant de s'établir comme freelance. Heitor écoutait avec une attention qui semblait rare chez quelqu'un d'habitué à évoluer dans des espaces où tout le monde parlait et personne n'écoutait. Lui partageait moins,
Il parla de son père, décédé 3 ans plus tôt, de combien ses conseils lui manquaient, et de sa mère, compliquée mais importante. Aurora n'en demanda pas plus. Chaque personne avait son propre rythme pour s'ouvrir. Une semaine avant la grande exposition, Heitor l'invita à dîner. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il une fois le repas terminé, « et je veux le faire avant que tu ne viennes avec moi à l'exposition. » Aurora sentit un nœud à l'estomac. Avait-il un partenaire? Était-il malade? Quittait-il le pays? « Je collectionne l'art. Cela fait partie de ce que je fais. J'achète, j'investis, et cela signifie que j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. » Heitor la regarda droit dans les yeux. « Je ne te l'ai pas dit avant parce que je voulais que tu me connaisses sans ce filtre, mais nous allons aller à un événement où probablement tout le monde saura qui je suis, et ma mère y sera. » Aurora assimila l'information lentement. « Ta mère, Doña Yvonne, est difficile. Elle va supposer des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Elle va penser que tu es avec moi pour l'argent. » Heitor prit sa main sur la table. « Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que c'est rapide, mais je veux que tu saches à quoi t'attendre et que tu décides si tu veux toujours y aller. » Aurora serra ses doigts. « Je veux y aller, et peu m'importe ce que ta mère pense. Je suis avec toi parce que tu es la première personne qui comprenne pourquoi je suis resté planté 20 minutes devant le portrait d'une femme fragmentée. » Heitor sourit, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Ma mère peut être cruelle. Sois juste préparé. » Aurora ne comprit pas tout à fait ce que cela signifiait. Pas avant 4 jours plus tard, lorsqu'elle frappa à la porte de Heitor pour qu'il vienne la chercher avant l'événement et qu'elle tomba sur Doña Yvonne, debout dans le vestibule, tenant la robe bleu minuit qu'Aurora avait laissée là l'après-midi pour se changer. La robe qui pendait désormais en lambeaux déchirés entre les mains parfaitement manucurées de la mère de Heitor. Aurora resta paralysée à l'entrée. La robe bleu minuit qu'elle avait cousue de ses propres mains, qu'elle avait ajustée centimètre par centimètre, pendait détruite entre les doigts de Doña Yvonne comme un chiffon sans valeur. Le tissu présentait des coupures précises, non accidentelles. Quelqu'un avait utilisé des ciseaux. Quelqu'un avait pris le temps de détruire chaque couture avec une intention délibérée. Doña Yvonne la regardait avec une expression neutre, presque ennuyée, comme si tenir les restes de la robe d'une autre femme était une chose quotidienne et sans importance. Elle portait un tailleur couleur perle, les cheveux relevés en un chignon parfait, un collier de perles qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'Aurora possédait. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux, ni même de l'inconfort, seulement une sorte de satisfaction froide qui donna la nausée à Aurora. Heitor apparut derrière sa mère en descendant les escaliers. Son expression changea en voyant la scène, d'abord de la confusion, puis de la compréhension, enfin quelque chose ressemblant à une furie contenue. Mais sa voix sortit contrôlée lorsqu'il parla. « Maman, qu'as-tu fait? » Ce n'était pas une question. Doña Yvonne laissa tomber la robe au sol avec un geste dédaigneux. « J'ai fait ce que je devais faire, Heitor. Cette jeune fille ne peut pas se présenter à un événement de cette catégorie vêtue comme si elle allait à une fête de quartier. C'est un service. Je la sauve de l'humiliation. » Aurora sentit la chaleur monter à son cou, mais pas de honte, de rage. Une rage pure et nette qui lui serra la gorge. Elle ramassa les restes de la robe au sol, les tenant avec soin, comme s'ils pouvaient encore être sauvés. « Cette robe m'a coûté des semaines de travail, » dit-elle d'une voix ferme. « Je l'ai achetée avec mon argent. Je l'ai arrangée moi-même. Elle n'avait rien de mal. » Doña Yvonne la regarda comme on regarde un insecte. Pour tes standards, elle était sûrement adéquate,
mais mon fils ne peut pas apparaître en société avec quelqu'un qui semble sortir d'une boutique de seconde main. Que dira-t-on? Aurora serra le tissu entre ses mains. Elle l'était. Elle était de seconde main. Et je n'en ai pas honte, parce que tout le monde n'a pas le privilège d'étrenner des vêtements qu'il ne portera qu'une seule fois. Heitor fit un pas en avant. « Maman, pars maintenant. » Son ton n'admettait aucune discussion, mais Doña Yvonne ne bougea pas. « Je ne vais nulle part. C'est ma maison, et cette conversation est nécessaire. Heitor, s'il te plaît, ouvre les yeux. Cette jeune fille n'est pas de notre monde. Elle n'est avec toi que parce qu'elle a fait des recherches sur qui tu es, parce qu'elle a vu une opportunité. C'est évident. » Aurora laissa échapper un rire court, sans humour. Je ne savais même pas qui il était quand je l'ai rencontré. Nous avons passé 3 heures à parler d'or avant qu'il ne me dise son nom complet. Je ne l'ai pas cherché sur Internet. Je m'en fichais. Comme c'est pratique, murmura Doña Yvonne. L'innocente qui, par hasard, rencontre un millionnaire dans une galerie. S'il vous plaît. Heitor prit Aurora par le bras avec douceur. Partons. Tu n'as pas à écouter ça. Mais Aurora ne bougea pas. Elle regarda droit Doña Yvonne, cette femme qui venait de détruire quelque chose qui représentait pour elle des mois d'efforts, de sacrifices, d'illusions, et elle ressentit quelque chose de plus fort que la rage. Elle ressentit de la pitié. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle lentement. « Vous ne savez rien de moi, et vous n'avez aucun droit de me juger. Mais quoi que vous fassiez, je ne vais pas vous laisser m'enlever ça. » Elle désigna Heitor. « Ce que nous avons, parce que c'est réel, et vous le savez. C'est pour cela que cela vous dérange autant. » Doña Yvonne plissa les yeux. « Ose me parler ainsi. Je suis la propriétaire de cette maison. » Aurora acquiesça. « Je le sais, et je suis l'invité qui s'en va. » Elle prit son sac, tenant toujours les restes de la robe. Heitor la suivit dehors. Il attendit qu'il soit dans le jardin, loin des oreilles curieuses, pour parler. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Aurora. J'aurais dû l'anticiper. Je savais qu'elle ferait quelque chose, mais je pensais que ce seraient des commentaires, des regards. Pas ça. » Aurora prit une grande inspiration. L'air frais l'aida à s'éclaircir l'esprit. « Ce n'est pas ta faute. » Heitor passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je vais lui parler. Cela ne peut pas rester ainsi. »« Non. » Aurora l'arrêta. « Si tu lui parles maintenant, cela ne fera qu'empirer. Elle croit avoir raison. Elle croit me protéger de moi-même ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien que tu puisses lui dire qui change cela. » Heitor la regarda avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. « Tu es plus calme que moi. »« À l'intérieur, je tremble, » admit Aurora. « Mais si je craque maintenant, si je pleure ou si je crie, je lui donne raison. Je lui prouve que je suis faible, que je n'appartiens pas à ce monde, et je ne vais pas lui donner cette satisfaction. » Silence. Le jardin était rempli de roses parfaitement taillées, de chemins de pierre symétriques, de fontaines à l'eau cristalline, tout cela si différent du petit appartement d'Aurora, avec ses murs écaillés et ses fenêtres qui ne fermaient pas bien, mais elle était là, et elle n'allait pas partir humiliée. « L'exposition est dans 3 heures, » dit Heitor. « Nous pouvons annuler. » Aurora le regarda comme s'il avait dit quelque chose d'absurde. « Annuler? Après tout ça, après que ta mère a littéralement détruit ma robe pour que je n'y aille pas, c'est exactement ce qu'elle veut. Alors que faisons-nous? »« Nous y allons, » dit Aurora, « mais pas comme ça, pas vaincu. » Heitor fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Aurora sentit une idée se former dans son esprit. Une idée probablement ridicule, certainement risquée.
mais la rage vibrait encore dans sa poitrine, et elle avait besoin de la canaliser dans quelque chose de productif. « Tu connais des boutiques, n'est-ce pas? Les bonnes, celles qui vendent des robes de créateurs. » Heitor acquiesça lentement. « J'en connais plusieurs. Pourquoi? Parce que je vais arriver à cette exposition. Je vais arriver bien habillé, et je vais prouver à ta mère que je n'ai pas besoin de son approbation pour être avec toi. » Aurora savait que cela ressemblait à de l'orgueil idiot. Elle savait qu'elle laissait les paroles de Doña Yvonne l'affecter plus qu'elle ne le devrait. Mais quelque chose dans la façon dont cette femme avait laissé tomber la robe au sol, comme un déchet, avait allumé en elle quelque chose qu'elle ne comptait pas éteindre. Heitor la regarda en silence pendant plusieurs secondes. Puis un sourire lent apparut sur son visage. « As-tu une idée de combien coûtent ces robes? »« Non, et je m'en fiche. Je la paierai même si cela me prend un an. »« Aurora, tu n'as rien à te prouver. »« Je le sais, dit-elle, mais je veux le faire. Pas pour ta mère, pour moi, parce que j'ai passé des mois à mettre de l'argent de côté pour aller à une exposition que je croyais être l'expérience de ma vie. Et maintenant, il s'avère qu'il y en a une meilleure, et je ne vais laisser personne me l'enlever. » Heitor tendit sa main. « Alors, allons-y. Mais une chose. »« Quoi? » ?»« C'est moi qui paye la robe, et avant que tu ne protestes, écoute, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Parce que quand nous arriverons à cette exposition et que ma mère verra que ces tentatives de t'humilier ne t'ont rendu que plus forte, je vais savourer chaque seconde. Et cela n'a pas de prix. » Aurora hésita. Toute sa vie, elle avait travaillé pour ce qu'elle avait. Elle n'avait jamais accepté de cadeaux coûteux. Elle n'avait jamais dépendu de personne. Mais ceci était différent. Ce n'était pas accepter l'aumône, c'était accepter le soutien de quelqu'un qui croyait en elle. « D'accord, dit-elle finalement, mais un jour, je te le revaudrai. Tu n'as pas à le faire. Je veux le faire. » Heitor serra sa main. Marché conclu. Ils montèrent dans la voiture de Heitor, un véhicule que Aurora avait à peine remarqué auparavant, mais qu'elle reconnaissait maintenant comme absurdement luxueux. Il conduisit vers une zone de la ville qu'elle ne connaissait que par photo, des boutiques aux vitrines illuminées, des noms dans des langues étrangères, des mannequins qui semblaient être des œuvres d'art. Ils entrèrent dans une boutique où une femme élégante les reçut avec un sourire professionnel. Le sourire s'élargit lorsqu'elle reconnut Heitor. « Monsieur Montemayor, quel plaisir de vous voir. Nous avons besoin d'une robe, dit Heitor, pour ce soir, quelque chose de spectaculaire. » La femme regarda Aurora de haut en bas, non avec dédain, mais avec l'œil critique d'une professionnelle. La taille. Aurora lui donna ses mesures. La femme disparut entre les portants et revint avec 3 options. Une robe rouge intense, une argentée qui brillait comme de l'eau, et une bleue foncée avec des paillettes qui capturaient la lumière. Aurora toucha le tissu de la bleue. Il était doux, lourd, coûteux. « Essayons-la », suggéra la vendeuse. La cabine d'essayage était plus grande que les toilettes de son appartement. Aurora retira ses vêtements lentement, consciente d'être dans un endroit où elle n'avait pas sa place. Mais quand elle enfila la robe bleue et se regarda dans le miroir, quelque chose changea. Ce n'était pas la robe, c'était elle. Se tenant plus droite, le menton levé, les yeux brillants. Elle sortit de la cabine. Heitor vérifiait son téléphone, mais il leva les yeux quand il l'entendit. Il resta immobile. « Elle est parfaite, dit-il enfin. » Aurora se regarda dans le grand miroir du salon. La robe tombait en vagues élégantes. Les paillettes créaient des motifs de lumière à chaque mouvement. Des chaussures, suggéra la vendeuse, et peut-être une pochette. 1 heure plus tard, ils sortirent de la boutique.
Aurora portait la robe, des chaussures neuves, un petit sac à main. Ses vieux vêtements étaient dans un sac. Elle avait l'impression d'être dans un rêve. « Il manque quelque chose, » dit Heitor. « Qu'est-ce qui peut encore manquer? » « L'entrée. Nous arrivons dans ma voiture ou tu veux quelque chose de plus mémorable? » Aurora le regarda sans comprendre. Heitor sourit. « Je connais un service de limousine. Si nous faisons cela, faisons-le bien. » Aurora sentit le rire bouillonner dans sa poitrine. Un rire réel, libérateur. « Tu es fou. » « Probablement, mais ma mère a détruit ta robe en pensant que cela t'arrêterait. Prouvons-lui qu'elle s'est trompée. » 2 heures plus tard, Aurora était assise sur le siège arrière d'une limousine noire, regardant défiler les lumières de la ville. Heitor était à ses côtés, impeccable dans son costume sombre. Ils n'avaient pas beaucoup parlé pendant le trajet. Ce n'était pas nécessaire. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la galerie, il y avait des photographes, un tapis rouge littéral, des gens élégants entrant par couple, se saluant, posant. La limousine s'arrêta. Le chauffeur descendit et ouvrit la porte. Heitor sortit le premier, puis offrit sa main à Aurora. Elle la prit et sortit dans un monde de flashs et de murmures. Et là, juste à l'entrée, se trouvait Doña Ivonne. Son expression, en les voyant, fut tout ce dont Aurora eut besoin. Aurora sentit les flashs comme de petites explosions de lumière contre sa peau. Chaque clic d'appareil semblait synchronisé avec les battements accélérés de son cœur. Heitor maintint sa main ferme sur la sienne, tandis qu'il marchait sur le tapis rouge, avançant avec le calme de celui qui avait fait cela. Des centaines de fois. Elle tenta d'imiter cette assurance, de garder la tête haute, d'ignorer les regards curieux qui se plantaient dans son dos. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue. D'où sort-elle? La robe est magnifique. Ce doit être un mannequin ou une actrice. Aurora savait qu'elle n'était rien de tout cela. Elle était une designer freelance qui, il y a 1 semaine, mangeait des haricots avec du riz 3 jours de suite pour économiser. Mais ce soir, avec le tissu bleu effleurant ses jambes et les paillettes reflétant la lumière comme des étoiles minuscules, elle se sentait différente. Non pas meilleure qu'avant, juste différente. Doña Ivonne n'avait pas bougé de sa position près de l'entrée. Elle portait une robe longue couleur champagne, élégante mais discrète, le type de vêtement qui criait la fortune ancienne sans avoir besoin de brillant. Son visage s'était figé en un masque de courtoisie sociale, mais Aurora vit l'éclat dans ses yeux. La surprise d'abord, puis une rage contrôlée. Heitor s'arrêta devant sa mère. « Bonsoir, maman. Tu es très belle. » Doña Ivonne mit 1 seconde à répondre. « Je ne savais pas que vous viendriez tout de même. Après ce qui s'est passé cet après-midi, je pensais qu'il y aurait plus de bon sens. » Aurora serra discrètement la main de Heitor, mais parla avant qu'il ne puisse le faire. Le bon sens serait de gâcher une occasion de voir de l'art extraordinaire pour un malentendu domestique. Je préfère être ici. Le mot « malentendu » tomba entre elles comme une pierre dans une eau calme. Doña Ivonne plissa à peine les yeux, mais sourit. « Quelle maturité de ta part. La robe est magnifique, au fait. Où l'as-tu trouvée? »« Heitor m'a aidé à la trouver, » répondit Aurora d'une voix douce. « Il a très bon goût, comme je suis sûr que vous le lui avez enseigné. » Le compliment indirect fonctionna. Doña Ivonne ne put répondre sans paraître impolie. Elle acquiesça légèrement et s'écarta. « Profitez de l'exposition. Il y a des pièces vraiment précieuses ce soir. » Tandis qu'il marchait vers l'intérieur, Aurora sentit le regard de Doña Ivonne lui brûler le dos.
Heitor se pencha vers elle. Tu as géré cela parfaitement. Aurora laissa échapper l'air qu'elle ne savait pas retenir. J'ai cru que j'allais vomir. Il rit à voix basse. Personne ne l'a remarqué. Tu semblais complètement en contrôle. À l'intérieur, je m'effondre. Je le sais, moi aussi. La galerie principale était impressionnante. Des plafonds de 6 mètres contre des verrières qui laissaient entrer la lumière naturelle, désormais filtrée par le coucher du soleil. Des murs blancs immaculés où étaient accrochées des œuvres d'artistes qu'Aurora avait étudiées pendant des années à travers des écrans pixelisés. Mais ici, elles étaient réelles, tangibles, respirant le même air qu'elle. Une installation de lumière occupait le centre de la première salle. Des tubes de néon aux couleurs primaires formaient des motifs géométriques qui changeaient lentement, créant des ombres mouvantes sur le sol de marbre. Aurora s'approcha sans réfléchir, fascinée par la façon dont la lumière rouge se mélangeait à la bleue sur les bords. Heitor resta en arrière, la laissant explorer. Un homme âgé à la barbe grise s'approcha de lui. « Montemayor, je ne pensais pas que tu viendrais. Je croyais que tu étais à São Paulo. Je suis revenu hier, répondit Heitor. Je ne manquerai cela pour rien au monde. » L'homme regarda Aurora avec une curiosité manifeste. « Et tu as amené de la compagnie. Intéressant. » Heitor suivit son regard. « C'est Aurora, artiste graphique. » L'homme tendit la main lorsqu'Aurora revint. « Roberto Salinas, conservateur de cette exposition. » Aurora serra sa main, sentant le poids du titre. Un conservateur, la personne qui avait sélectionné chaque pièce dans cet espace. Enchanté, l'installation de lumière est impressionnante. C'est de Yamamoto, n'est-ce pas? Roberto parut véritablement ravi. Exactement. Vous connaissez son travail. Seulement par Internet, admit Aurora. Mais j'ai suivi son évolution depuis les séries monochromatiques. La transition vers la couleur a été controversée. Certains critiques disent qu'il a perdu sa pureté conceptuelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Aurora hésita. Elle était habituée à ce que ses opinions sur l'art soient ignorées ou ridiculisées. Mais Roberto attendait avec un intérêt réel, et Heitor l'observait avec cette expression patiente qu'elle connaissait déjà. « Je pense que la pureté conceptuelle est surévaluée, » dit-elle enfin. L'art évolue, les artistes changent. Les obliger à rester dans ce qui a fonctionné une fois, c'est les tuer créativement. Roberto éclata d'un rire franc. « Vous me plaisez. Vous devriez écrire des critiques. Heitor a le don pour trouver les bonnes personnes. Il l'a toujours eu. » Avant que Aurora ne puisse répondre, une femme élégante les interrompit. « Roberto, j'ai besoin que tu viennes. Il y a un problème avec l'éclairage dans la salle 3. » Le conservateur s'excusa et disparut dans la foule. Aurora et Heitor restèrent net seuls à nouveau. « Eh bien, dit-elle, c'était intense. »« Tu as été incroyable, Aurora. Sérieusement, Roberto est brutalement honnête. Si tu ne lui avais pas plu, il ne t'aurait même pas adressé la parole. » Elle secoua la tête, assimilant encore. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons ici. Il y a 3 mois, je regardais ses œuvres sur YouTube avec des sous-titres mal traduits. Heitor désigna une immense peinture sur le mur du fond. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » La peinture était une huile de près de 4 mètres. Une femme allongée dans des fragments de couleurs, son corps divisé en plans qui ne suivaient aucune anatomie logique, mais qui créaient, d'une certaine façon, une cohérence visuelle. Des bleus profonds se mélangeaient à des oranges vibrants dans les ombres. La lumière semblait venir de multiples directions impossibles. Aurora resta immobile devant elle. « C'est de Castellanos », chuchota-t-elle, sa dernière série avant de mourir. Heitor acquiesça.
Elle n'avait jamais été exposée publiquement. Le collectionneur qui la possédait a enfin accepté de la prêter. Aurora lut la petite plaque à côté du tableau. Fragment d'éternité, 2019, huile sur toile, collection privée. Elle se demanda ce que l'on ressentait en ayant l'argent pour posséder une telle chose, pour se réveiller chaque matin et la voir sur son propre mur. Ce doit être surréaliste. C'est magnifique, murmura Heitor. Il l'observait, elle, pas la peinture. Oui, ça l'est. Ils passèrent de l'heure suivante à parcourir les salles. Aurora s'arrêtait devant chaque pièce qui attirait son attention, lisant les fiches techniques, étudiant les coups de pinceau. Heitor partageait des contextes lorsqu'il en avait, mais la laissait surtout expérimenter les œuvres à son propre rythme. Dans la 3e salle, ils trouvèrent une série de photographies en noir et blanc, des portraits de travailleurs, des mains tachées d'huile, des visages marqués par le soleil, des yeux qui regardaient droit dans l'objectif avec une dignité inébranlable. Aurora sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait ces regards. Elle avait vu des expressions similaires dans le miroir lors des mois difficiles, sur les visages de sa mère et de ses sœurs, quand l'argent manquait. Mais il fallait feindre que tout allait bien. « Celles-ci me plaisent plus que les précédentes », dit-elle à voix basse. Heitor s'approcha. « Pourquoi? » « Parce qu'elles sont honnêtes. Elles ne cherchent pas à être belles ou conceptuelles. Elles montrent simplement la réalité. Et la réalité a sa propre esthétique. » Un homme s'approcha d'eux, grand, en costume gris, expression amicale. « Montemayor, ça fait longtemps. » Heitor le salua avec familiarité. « Torres, je ne savais pas que tu étais en ville. Je suis arrivé ce matin de Buenos Aires. Je ne pouvais pas manquer ça. » L'homme regarda Aurora. « Votre accompagnatrice a bon goût. Cette série photographique est l'une des meilleures de l'exposition. » Aurora sourit poliment. Le photographe capture l'humanité sans condescendance. C'est rare. Exactement. Torres lui tendit la main. Martin Torres, collectionneur. Aurora, designer. Heitor intervint. Aurora a un œil exceptionnel pour la composition. Tu devrais voir son travail. Torres sortit une carte. Envoyez-moi votre portfolio. Je cherche toujours de nouveaux talents pour des projets. Aurora prit la carte, se sentant dans un état d'irréalité. Il y a 6 heures, sa robe était détruite sur le sol de la maison des Montemayor. Maintenant, un collectionneur international lui demandait son portfolio. « Merci », réussit-elle à dire, « je le ferai. » Lorsque Torres s'éloigna, Aurora regarda Heitor. « Tu viens de lui dire que j'avais un œil exceptionnel. Tu m'as mise dans l'embarras. » « D'abord, je ne t'ai mise dans aucun embarras. Torres ne demande pas de portfolio par courtoisie. Il le fait quand il voit un potentiel réel. Ensuite, tu as vraiment un œil exceptionnel. Je l'ai su depuis que tu as passé 20 minutes à analyser les plans de couleur dans une peinture que la plupart des gens regardent 5 secondes. » Aurora rangea la carte dans sa pochette. « C'est surréaliste. Il y a 3 mois, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin à éditer des photos de mariage. Maintenant, je suis à l'exposition la plus importante de l'année et je reçois des cartes de collectionneur, alors qu'il y a 6 heures, ma robe était en morceaux. » Heitor prit de sa main. « La vie change vite, parfois pour le mieux. » Aurora serra ses doigts. « Parfois, ça fait peur. » Je le sais, mais tu n'es pas seul là-dedans. La 4e salle était dédiée à la sculpture. Des pièces de bronze, de marbre, des matériaux recyclés transformés en formes organiques. Aurora s'arrêta devant une sculpture d'acier qui semblait figée à mi-mouvement. La plaque disait « Migration ».
Il y a quelque chose là-dedans, murmura-t-elle, dans la façon dont elle est suspendue entre deux états, comme si elle n'appartenait complètement à aucun des deux. Heitor l'observa avec une expression douce. « Tu t'identifies à cela? » Aurora acquiesça lentement. « J'ai passé des années à me sentir entre deux mondes. Pas assez de succès pour celui que je veux, trop d'ambition pour celui que j'ai. Et maintenant, je suis ici, dans cette robe, dans ce lieu, et je ne sais toujours pas exactement où est ma place. Ta place est là où tu le décides, dit Heitor, pas là où les autres te mettent. Facile à dire quand on a toujours eu une place. Heitor secoua la tête. Tu crois que parce que je suis né avec de l'argent, j'ai tout résolu, Aurora? J'ai passé des années à sentir que je décevais ma mère, que je n'étais pas le fils que mon père aurait voulu, que je collectionne l'art parce que je n'ai pas eu le talent pour en créer. Nous sommes tous entre deux états. La différence, c'est ce que nous en faisons. Aurora le regarda véritablement. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'homme sûr de lui qui connaissait galeries et conservateurs. Elle vit quelqu'un qui portait aussi des attentes, qui doutait aussi. « Je suis désolée, dit-elle doucement. J'oublie parfois que toi aussi tu as tes propres batailles. » Heitor sourit sans humour. « Ma mère est l'une d'entre elles, et ce soir nous l'avons laissée attendre dehors pendant que nous profitions de l'art. Une petite victoire. » Aurora rit. « Très petite. » Heitor désigna la dernière salle. « Viens, il y a une installation interactive que je veux que tu vois. » La salle finale était sombre. Au centre se trouvait une structure de miroirs et de projections. Les visiteurs marchaient parmi les reflets fragmentés d'eux-mêmes, tandis que des images abstraites se déplaçaient sur les surfaces. Aurora entra doucement. Son reflet se multiplia en des dizaines de versions, certaines déformées, d'autres claires. Heitor apparut à ses côtés dans les miroirs. « Que vois-tu? »« Je vois des possibilités, » répondit Aurora. « Des versions de qui je pourrais être. » Heitor prit sa main au milieu des reflets. « Moi, je vois quelqu'un qui est déjà extraordinaire. » Elle le regarda, non pas son reflet, mais lui directement. « Et moi, je vois quelqu'un qui me fait croire cela. » Ils sortirent de l'installation de miroirs et trouvèrent la terrasse ouverte sur le jardin arrière de la galerie. Il y avait de petites tables avec des bougies, des serveurs circulant avec des verres de vin et des amuse-bouches dont Aurora savait qu'ils coûtaient plus cher que ce qu'elle dépensait en nourriture par semaine. L'air frais était bienvenu après l'intensité des salles intérieures. Heitor prit 2 verres sur un plateau qui passait et en offrit un à Aurora. Elle l'accepta, mais ne but pas immédiatement. Elle le tint simplement, sentant le poids du cristal entre ses doigts. « Je n'aurais jamais pensé être dans un endroit pareil, » dit-elle en regardant le jardin éclairé par des lumières chaudes, en buvant du vin qui coûte probablement ce que je gagne en une semaine. Heitor prit une gorgée de son verre. « Le vin est bon, mais pas exceptionnel. J'en ai goûté de meilleurs dans des auberges de province. » Aurora le regarda avec scepticisme. « Tu essaies de me faire me sentir mieux. Je suis honnête. L'argent ne garantit pas la qualité, seulement l'accès. La qualité, c'est toi qui la reconnais, et tu as un meilleur œil que la moitié des gens ici. » Aurora goûta enfin le vin. Il était doux, avec des notes qu'elle ne pouvait identifier, mais qu'elle aima. Elle observa les gens sur la terrasse, des conversations en petits groupes, des rires contenus, des gestes élégants. Tous semblaient appartenir naturellement à cet espace. Une femme s'approcha d'eux, mince, robe noire simple, cheveux platine courts. « Heitor, mon cher,
Ça fait longtemps. Heitor la salua d'un baiser sur la joue. Carmela, je pensais que tu étais à Madrid. Je suis revenu il y a 2 semaines. La femme regarda Aurora avec une curiosité non dissimulée. Et cette beauté, c'est Aurora? Heitor posa une main sur le bas du dos d'Aurora. Aurora. Voici Carmela Duran, galériste. Carmela tendit la main. Enchanté, Aurora. C'est la première fois que je vois Heitor amener de la compagnie à ces événements. Vous devez être spécial. Aurora lui serra la main, sentant ses joues s'échauffer. C'est lui qui m'a amené à ma première exposition. Je lui dois mon amour renouvelé pour l'art. Carmela arqua un sourcil. Première exposition? Alors, définitivement spéciale. La plupart des gens que Heitor connaît sont dans ce monde depuis des années. Aurora ne sut si c'était un compliment ou un avertissement. Elle décida de le prendre pour le premier. J'apprends vite. Carmela sourit. C'est certain. Heitor a de la patience pour enseigner quand quelqu'un l'intéresse, ce qui est rare. Après quelques minutes de conversation sur les artistes émergents et les prochaines expositions en Europe, Carmela s'excusa. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Aurora. J'espère vous revoir lors de futurs événements. Lorsqu'elle s'éloigna, Aurora laissa échapper son souffle lentement. J'ai l'impression que chaque conversation est un examen. Heitor secoua la tête. Carmela est authentique. Si tu ne lui avais pas plu, elle n'aurait pas suggéré de te revoir. Elle est sélective avec les personnes qui valent la peine d'être connues. Alors j'ai réussi le test avec mention. Aurora but un peu plus de vin, sentant la tension dans ses épaules se relâcher graduellement. La nuit avait été une montagne russe émotionnelle. Humiliation, rage, triomphe, fascination. Maintenant, elle voulait seulement absorber le moment, être ici avec Heitor, voir de l'art qui la faisait se sentir vivante. Une voix familière interrompit ses pensées. « Heitor, nous devons parler. » Doña Ivonne apparut comme une ombre élégante. Son expression était contrôlée, mais Aurora détecta de la tension dans la façon dont elle tenait son verre. Heitor soupira presque imperceptiblement. « Pas maintenant, maman. C'est un bon moment pour profiter de l'exposition. Ce n'est pas une suggestion. C'est nécessaire. » Heitor regarda Aurora. Elle acquiesça légèrement. « C'est bon. Je vais aller voir la salle des gravures. » Elle n'avait pas encore vu cette section. Aurora s'éloigna avant que Doña Ivonne ne puisse objecter. Elle marcha vers l'intérieur, consciente que la mère et le fils avaient besoin de ce moment. Mais une partie d'elle craignait ce que Doña Ivonne dirait quand il n'y aurait plus de témoins. La salle des gravures était petite et silencieuse. Il n'y avait que 3 autres personnes observant les œuvres encadrées au mur. Aurora s'arrêta devant une série d'eau fortes. Des lignes délicates formaient des paysages urbains, des bâtiments qui se déformaient subtilement, des perspectives impossibles qui, d'une certaine façon, fonctionnaient. Magnifique, n'est-ce pas? Aurora se retourna. Un jeune homme, peut-être de son âge, l'observait avec un sourire amical. Il portait un costume, mais sans cravate, un air décontracté qui contrastait avec la formalité générale de l'événement. « Très magnifique », acquiesça Aurora. « La technique est impeccable. » L'homme s'approcha. Daniel Cortez, artiste, bien que pas encore assez accompli pour être sur ces murs. Aurora sourit. Aurora, designer, pas assez accompli non plus pour grand-chose. Daniel rit. L'honnêteté, j'aime ça. La plupart des gens ici gonflent leurs exploits. Que faites-vous exactement? Design graphique, freelance, logo, édition, identité visuelle pour de petites entreprises. Rien de glamour. Daniel secoua la tête.
Le design est de l'art d'appliquer. Ne le sous-estimez pas. Certains des meilleurs artistes visuels que je connaisse viennent du design. C'est ce que quelqu'un m'a dit récemment, admit Aurora en pensant à Heitor. Alors cette personne est intelligente. Vous devriez l'écouter. Ils discutèrent pendant plusieurs minutes des techniques de gravure, de la façon dont l'art numérique avait changé la perception de ce que signifiait créer. Daniel était facile à vivre, sans prétention. Aurora se détendit en parlant avec quelqu'un qui se trouvait aussi en marge de ce monde. « Vous êtes venu seul ?» demanda Daniel. « Accompagné », répondit Aurora. « Il parle avec sa mère. » Daniel fit une grimace. Les mères dans ces événements sont un territoire dangereux, surtout si elles ont de l'argent et des opinions. Aurora rit malgré elle. Description précise. Le voilà. Heitor apparut à l'entrée de la salle. Son expression était neutre, mais Aurora le connaissait assez pour noter une tension dans sa mâchoire. Il marcha vers eux à pas mesurés. Daniel tendit la main lorsque Heitor arriva. « Heitor Montemayor, je suis fan de ta collection. » Daniel Cortés. Aurora et moi parlions de gravure. Heitor serra sa main. « Cortés, j'ai vu votre travail. Les installations lumineuses à la biennale de l'année dernière, intéressant. » Daniel parut véritablement surpris. « Vous connaissez mon travail? » Heitor haussa les épaules. « Je suis les artistes émergents, les meilleurs risques d'investissement. » Daniel rit. « Honnêteté brutale. J'aime ça. » Il se dit au revoir à tous deux et s'éloigna vers une autre salle. Aurora attendit qu'il soit seul. « Que s'est-il passé avec ta mère? » Heitor prit sa main. « Conversation prévisible. Qu'elle ne te connaît pas, que cela va trop vite, que je la déçois. L'habituel. » Aurora serra ses doigts. « Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne et la mienne de permettre que ses opinions m'affectent autant. » Ils marchèrent ensemble vers un coin plus tranquille de la salle. Heitor s'appuya contre le mur, passant une main dans ses cheveux. « Mon père était différent, plus ouvert. Quand il est mort, ma mère est devenue plus contrôlante, comme si en contrôlant ma vie, elle pouvait éviter d'autres pertes. » Aurora toucha doucement son bras. Cela doit être difficile pour elle aussi. Heitor la regarda avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. Comment peux-tu être si compréhensive après ce qu'elle a fait? Parce que je comprends la peur de perdre quelqu'un d'important, de se retrouver seule. Je ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais je comprends d'où cela vient. Heitor l'attira vers lui. Comment es-tu arrivé dans ma vie? Une chance incroyable, répondit Aurora en posant sa tête sur son épaule, ou une coïncidence très bien planifiée par l'univers. Ils passèrent quelques minutes dans un silence confortable. La musique douce de la terrasse arrivait assourdie. Les voix des autres visiteurs étaient un murmure distant. « Je dois te dire quelque chose, » dit Heitor finalement. Aurora leva la tête. « Cela semble sérieux. » Heitor hésita. « Ma mère m'a demandé d'arrêter de te voir, que c'est une distraction, que je te donne accès à un monde qui ne te correspond pas. » L'estomac d'Aurora se contracta. « Et toi, qu'as-tu dit? » Que c'est ma vie, que je prends mes propres décisions, que si elle doit choisir entre t'accepter ou me perdre, c'est son choix. Aurora sentit une chaleur derrière ses yeux. « Heitor, je ne veux pas être la cause de problèmes entre vous. Il y avait déjà des problèmes avant de te connaître. Tu les as juste rendus visibles. » Aurora respira profondément. « J'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne t'ai jamais rien demandé. Ni la robe, ni la limousine, ni les présentations. Je voulais juste te revoir. Je voulais juste être avec toi. Je le sais. C'est pour cela que je l'ai fait. Parce que tu n'as rien demandé. Parce que tu es venu à cette première exposition
avec une robe de seconde main et des yeux pleins d'un émerveillement sincère, parce que tu parlais d'or comme s'il était de l'oxygène, sans prétention, sans arrière-pensée. Aurora le regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui va se passer après ce soir. Je ne sais pas si ta mère m'acceptera jamais. Je ne sais pas si j'appartiens à ce monde. Mais je sais que ce que je ressens pour toi est réel, et cela doit être suffisant pour le moment. » Heitor prit son visage entre ses mains. « C'est plus que suffisant. C'est tout. » Il l'embrassa doucement là, dans la salle des gravures, entouré de lignes délicates et de paysages impossibles. Aurora ferma les yeux et s'autorisa ce moment. Demain, il y aurait des conséquences. Demain, Doña Yvonne serait toujours un problème. Demain, elle devrait retourner dans son petit appartement et à ses travaux de freelance. Mais ce soir, à cet instant, elle était simplement Aurora embrassant Heitor dans une galerie remplie de l'art qu'elle aimait. Lorsqu'ils se séparèrent, Aurora sourit. « Nous devrions voir le reste de l'exposition avant qu'elle ne ferme. » Heitor acquiesça. « Ensuite, je te ramène chez toi. » Aurora pensa à son appartement, aux murs écaillés et aux vieux meubles, à la réalité qui l'attendait hors de cette bulle de luxe temporaire. « D'accord, mais d'abord, je veux voir chaque salle une fois de plus. Je veux me souvenir de tout parce que je ne sais pas quand je reviendrai dans un tel endroit. » Heitor la regarda avec tendresse. « Tu reviendras, je te le promets. » Ils parcoururent à nouveau les salles, plus lentement. Cette fois, Aurora s'arrêta devant chaque pièce qui avait attiré son attention. Elle mémorisa les couleurs, les textures, les compositions. Heitor marchait à ses côtés en silence, se contentant de l'observer regarder. Lorsqu'ils sortirent enfin de la galerie, il était déjà plus de minuit. La limousine les attendait. Aurora retira ses chaussures dès qu'elle monta, poussant un soupir de soulagement. Heitor rit. Inconfortable, magnifique, mais fatales. Pendant le trajet jusqu'à son appartement, Aurora regarda par la fenêtre les rues vides, les enseignes lumineuses des commerces fermés, le contraste entre le monde qu'elle venait de quitter et celui qui l'accueillait. La limousine s'arrêta devant son immeuble. Aurora vit la façade décrépite, les fenêtres grillagées, la lumière clignotante du couloir, si différent de là où elle avait été les dernières heures. Heitor descendit avec elle. Aurora l'arrêta. « Tu n'as pas besoin de monter. »« Je le sais, je veux le faire. » Ils montèrent les 3 étages par les escaliers qui craquaient. Aurora ouvrit la porte de son appartement, consciente de chaque détail qu'Heitor verrait. Le vieux canapé, la table avec un pied branlant, les murs qui avaient besoin de peinture. Mais Heitor entra sans jugement visible. Il marcha lentement dans le petit appartement d'Aurora. Ses yeux parcoururent les murs où elle avait collé des reproductions d'œuvres célèbres, des coupures de magazines d'art, ses propres croquis. Un mur entier dédié à son amour pour la création visuelle. Il s'arrêta devant un bureau improvisé, une planche sur des tréteaux où reposait son ordinateur portable, entouré de carnets remplis de notes et de dessins. « C'est ici que tu travailles, » dit-il. Ce n'était pas une question. Aurora posa sa pochette sur la table et retira ses boucles d'oreilles. « Oui, ce n'est pas très impressionnant comparé à ce que nous venons de voir. » Heitor prit l'un des carnets, l'ouvrit avec précaution. Des pages remplies d'études de couleurs, d'analyses de composition, d'idées pour des projets, d'une écriture petite et précise, notant des observations. C'est plus impressionnant que la moitié des œuvres que nous avons vues ce soir. Aurora rit doucement. Là, tu exagères vraiment. Heitor ferma le carnet
et la regarda droit dans les yeux. Je n'exagère pas. Ces personnes à la galerie ont des ressources, des connexions, du temps. Toi, tu as ça. Un espace minuscule et une passion qui te fait travailler jusqu'à 2 heures du matin. Cela demande plus de talent et de dévouement que n'importe quelle œuvre achetée avec de l'argent hérité. Aurora sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Personne n'avait validé son travail ainsi auparavant. Ni sa famille qui ne comprenait pas pourquoi elle étudiait quelque chose qui ne garantissait pas de stabilité, ni ses anciens camarades d'université qui avaient abandonné l'art pour des emplois en entreprise mieux payés, ni les clients qui marchandaient les prix comme si son temps n'avait pas de valeur. « Merci », chuchota-t-elle. Heitor s'approcha et prit ses mains. « Ce soir, ma mère a dit que je te donnais accès à un monde qui ne te correspond pas. Elle se trompe. Tu appartiens déjà à ce monde, mais depuis une autre tranchée, et tout le monde finira par le voir. » Aurora serra ses doigts. « Je ne sais pas si je le crois encore. Alors laisse-moi y croire pour nous deux jusqu'à ce que tu le fasses. » Ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois sans urgence, sans l'adrénaline du défi lancé à Doña Ivonne. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées au milieu des peintures et des sculptures et avaient découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quelle œuvre d'art. Lorsqu'ils se séparèrent, Heitor regarda sa montre. « Il est très tard. Je devrais y aller. »« Laisse-moi appeler un taxi. » Aurora nia. « La limousine est toujours en bas. Le chauffeur doit t'attendre. » Heitor hésita. « Je n'aime pas te laisser seul après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais bien, sérieusement. J'ai besoin d'assimiler tout cela. » Heitor l'embrassa sur le front. « Je t'appelle demain. » Aurora ferma la porte quand il fut parti et s'y appuya. Le silence de son appartement était assourdissant après le bruit constant de l'exposition. Elle retira la robe bleue avec précaution. Elle la suspendit dans son armoire à côté de ses vêtements normaux. Elle semblait déplacée là, comme appartenant à une autre vie. Elle mit son vieux pyjama et s'assit sur son lit. Elle prit son téléphone et écrivit à Lucia. « J'ai besoin de tout te raconter. On déjeune demain. » La réponse arriva presque immédiatement. « Je meurs d'envie de savoir. On se voit à 9 heures au café habituel. » Aurora mit un réveil et éteignit la lumière, mais elle ne put s'endormir. Son esprit rejouait les moments de la nuit, le visage de Doña Ivonne en la voyant arriver, les conversations avec Roberto et Carmela, la carte de Martín Torres toujours dans sa pochette, le baiser avec Heitor dans la salle des gravures. Et sous tout cela, une question qu'elle ne pouvait ignorer. Et maintenant, quelle est la suite? Le lendemain matin, Aurora arriva au café avec 15 minutes de retard. Lucia était déjà là, 2 tasses de café sur la table. « Tu as l'air épuisé, » dit-elle dès qu'Aurora s'assit. Aurora prit son café. « Je n'ai presque pas dormi. » Lucia se pencha en avant. « Raconte-moi tout et ne saute aucun détail. » Aurora lui raconta tout, de la robe détruite à l'arrivée en limousine, les œuvres d'art, les personnes importantes, le baiser. Lucia écouta sans interrompre, ses yeux s'agrandissant de plus en plus. Quand Aurora eut fini, Lucia laissa échapper son souffle lentement. « Ta vie est devenue un roman en moins de 24 heures. » Aurora rit sans humour. « Je ne sais pas si c'est un roman ou un cauchemar. » Lucia secoua la tête. « C'est compliqué, mais Aurora, cet homme t'a emmené acheter une robe de créateur et est arrivé en limousine juste pour prouver à sa mère qu'elle avait tort. C'est énorme. » « Je le sais, et ça me fait peur. » Lucie a pris sa main sur la table. « Pourquoi cela te fait-il peur? » « Parce que je ne sais pas si je peux maintenir cela, Lucia. Il vit dans un monde complètement différent.
Je reste la même personne qui met de l'argent de côté pour payer son loyer, qui mange des haricots 3 jours de suite, qui travaille tard à éditer des photos de mariage d'autres personnes. Rien de tout cela n'a changé juste parce que j'ai porté une robe chère un soir. Il t'a connu avec une robe de seconde main, rappela Lucia. Il t'a connu en étant exactement qui tu es. S'il voulait quelqu'un de son monde, il aurait choisi n'importe laquelle de ces femmes à la galerie. Aurora but son café, sentant la chaleur descendre dans sa gorge. J'ai peur de le décevoir. Lucia serra sa main. Ou peut-être as-tu peur de croire que tu mérites cela? Aurora leva les yeux. Son ami la regardait avec une expression sérieuse, mais affectueuse. Cela fait des années que tu travailles 2 fois plus que n'importe qui, que tu étudies l'art par toi-même, que tu crées des choses magnifiques pour des centimes, et maintenant que quelque chose de bien arrive enfin, tu veux le rejeter parce que tu crois que tu ne le mérites pas. Aurora sentit des larmes menacées. Je ne sais pas si je le mérite. Personne ne mérite rien, dit Lucia. Les choses arrivent, tout simplement. La question est, qu'est-ce que tu vas faire quand elles arrivent? Vas-tu en profiter ou vas-tu t'auto-saboter en pensant que tu n'étais pas assez? Elles passèrent 2 heures au café. Lucia commençait son service à l'hôpital à 11 heures, mais elle resta jusqu'à ce qu'Aurora se sente plus calme. Lorsqu'elles se dirent au revoir, Aurora retourna à son appartement en marchant, ressentant une clarté qu'elle n'avait pas eue depuis des jours. Heitor Louis écrivit à midi. « Comment as-tu dormi? » Aurora répondit peu, réfléchissant trop. Il appela immédiatement. « Est-ce que ça va? » Aurora s'assit sur son vieux canapé. « Je suis en train de digérer. C'était beaucoup. » Heitor marqua une pause. « Est-ce que tu regrettes d'être venu? » « Non, pas du tout. J'essaye juste de comprendre ce que tout cela signifie. » « Qu'est-ce que cela signifie pour toi? » Aurora respira profondément. « Cela signifie que tu me plais beaucoup, mais cela signifie aussi que nos vies sont très différentes. Et je ne sais pas comment naviguer là-dedans, Heitor. » Sa voix sortit douce. « Moi non plus. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que je veux essayer. Si tu le veux aussi. Je le veux, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas changer qui je suis. Je ne vais pas prétendre que je viens d'un milieu riche ou que je comprends toutes les règles de ton monde. Je vais faire des erreurs. Je ne m'attends pas à ce que tu changes. Je t'aime exactement comme tu es. » Aurora sentit la tension quitter ses épaules. « D'accord, alors on essaie, mais à mon rythme, sans pression. » Heitor rit doucement. « À ton rythme. Est-ce que cela te convient si je passe te voir demain? Rien de formel, juste un café et peut-être une promenade. » Aurora sourit. « Ça me semble parfait. » Après avoir raccroché, Aurora ouvrit son ordinateur portable, chercha la carte de Martin Torres et écrivit un email bref et professionnel en joignant son portfolio. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais elle avait fait le premier pas. 2 jours plus tard, Torres répondit. Il aimait son travail. Il voulait discuter d'un projet pour une galerie à Buenos Aires. Ils avaient besoin de repenser son identité visuelle. Aurora lut l'email 3 fois avant d'y croire. Elle appela Heitor. Il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Il écouta tandis qu'elle lui racontait. Son émotion était sincère. Je le savais. Je t'ai dit que Torres ne faisait pas d'offres par courtoisie. Aurora rit. Je n'arrive toujours pas à y croire. Crois-y, c'est le début. Les semaines suivantes furent un étrange équilibre. Aurora travaillait dans son appartement la journée, prenant des projets freelance pour payer les factures, tout en développant la proposition pour Torres. Heitor lui rendait visite quand il le pouvait, respectant toujours son espace. Il n'arrivait jamais sans prévenir, ne supposait jamais qu'elle laisserait tout tomber pour lui.
Il sortait se promener dans des parcs, visitait de petites expositions dans des galeries indépendantes, mangeait dans des boui-boui bon marché que Heitor appréciait sincèrement. Il lui montrait son monde à des doses gérables. Elle lui montrait le sien sans honte. Doña Yvonne n'apparut pas pendant ce temps. Heitor mentionne qu'il avait eu des conversations difficiles avec elle, qu'il lui avait clairement fait comprendre qu'Aurora n'était pas négociable, que si elle voulait maintenir une relation avec son fils, elle devait accepter ses décisions. Aurora ne demanda pas de détails. Elle savait que ces conversations avaient eu un coût. Elle savait qu'Heitor la choisissait plutôt que le confort d'apaiser sa mère, et cela signifiait plus que n'importe quelle robe ou limousine. 1 mois après l'exposition, Aurora présenta sa proposition à Torres par appel vidéo. Il approuva le concept et lui offrit un contrat. Le paiement représentait 3 fois ce qu'elle gagnait normalement en 1 mois. Aurora raccrocha l'appel et resta assise en silence. Puis, elle pleura, non de tristesse, mais de soulagement, de validation, du sentiment que son travail comptait enfin. Elle écrivit à Heitor. « Ils ont accepté ma proposition. » Il répondit immédiatement. « Je savais qu'ils le feraient. Je suis fier de toi. » Ce soir-là, ils fêtèrent l'événement dans l'appartement d'Aurora. Elle cuisina des pâtes simples. Heitor apporta du vin, qu'il promit être bon, mais pas prétentieux. Ils mangèrent assis par terre parce que la table était trop petite pour 2. Ils trinquèrent avec des verres dépareillés que Aurora avait achetés au marché. « C'est parfait, » dit Heitor. Aurora regarda autour d'elle. Son appartement était toujours petit, ses meubles toujours vieux. Rien n'avait changé physiquement, mais quelque chose de fondamental était différent. « Oui, c'est vrai, » acquiesça-t-elle. Heitor prit sa main. « J'ai pensé à quelque chose. » Aurora le regarda avec curiosité. « Cela semble sérieux. Je veux que tu rencontres ma mère officiellement, non pas lors d'un événement public, mais en privé. » Aurora sentit son estomac se nouer. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Heitor serra ses doigts. « Tôt ou tard, cela doit arriver, et je préfère que ce soit selon mes termes, dans un endroit neutre, sans surprise. » Aurora se souvint de la robe détruite, du regard froid de Doña Yvonne, des paroles calculées pour blesser. Elle ne changera pas d'avis sur moi, juste parce que nous nous asseyons pour prendre le thé. Peut-être pas, mais elle doit voir que tu fais partie de ma vie, que tu ne vas pas disparaître. Aurora respira profondément. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Si elle devient hostile, je pars. Je ne vais pas rester là à la laisser m'insulter juste pour maintenir la paix. Heitor acquiesça. C'est juste, et je partirai avec toi. Ils programmèrent la rencontre pour la semaine suivante, chez Doña Yvonne, un samedi après-midi. Aurora passa les jours précédents à travailler de manière obsessionnelle sur son projet pour Torres. C'était une façon de ne pas trop penser à ce qui allait arriver. Lucia l'aida à choisir ses vêtements, quelque chose de professionnel mais confortable, qui ne donne pas l'impression qu'elle faisait trop d'efforts, mais qui ne soit pas décontractée non plus. Finalement, elles choisirent un pantalon noir, un chemisier blanc simple et une veste bleu marine, élégante sans être ostentatoire. Le samedi arriva trop vite. Heitor passa la prendre à 15 heures. Aurora monta dans sa voiture avec la nausée. « Tout ira bien, » dit-il. « Tu n'en sais rien. »« Tu as raison, mais je serai là, et cela doit compter pour quelque chose. » La maison des Montemayor semblait moins imposante à la lumière du jour. Des jardins parfaits, une architecture classique, mais sans l'intimidation de la nuit. Heitor se gara
et fit le tour de la voiture pour lui ouvrir la porte. Aurora descendit en respirant lentement. « Prête ?» demanda-t-il. « Non, mais faisons-le quand même. » Doña Yvonne les attendait dans le salon principal. Elle portait une robe couleur ivoire, ses cheveux étaient impeccables, sa posture parfaite. Elle avait préparé du thé dans un service de porcelaine qui coûtait probablement plus cher que tout le mobilier de l'appartement d'Aurora. La scène semblait sortie d'un manuel d'étiquette aristocratique. Aurora s'assit sur le canapé que Heitor lui indiqua. Elle accepta la tasse de thé que Doña Yvonne lui offrit d'une main ferme. Elle n'allait pas montrer de nervosité. « Merci d'être venu », dit Doña Yvonne d'un ton neutre. Heitor a insisté sur le fait que c'était important. Aurora prit une gorgée de thé avant de répondre. « Merci de me recevoir. Je sais que les circonstances précédentes n'étaient pas idéales. » Doña Yvonne posa sa tasse avec une précision calculée. « Parlons franchement alors. Mon fils pense que j'ai été injuste envers toi. Il croit que détruire ta robe était un acte cruel sans justification. » Aurora maintint le contact visuel. « Ce l'était. » Doña Yvonne cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une réponse aussi directe. « Maman, » avertit Heitor. « Non, laisse-la parler. » Doña Yvonne s'adossa dans son fauteuil. « Continue. » Aurora posa sa tasse. « Vous avez détruit quelque chose qui m'a coûté des semaines de travail pour l'obtenir. Quelque chose que j'ai arrangé de mes propres mains parce que je ne pouvais pas payer quelqu'un d'autre pour le faire. Vous l'avez fait pour m'humilier, pour me faire sentir que je n'appartiens pas au monde de votre fils. Et cela a fonctionné. Je me suis sentie petite, insignifiante. » Doña Yvonne ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étudiaient Aurora avec une intensité qui mettait mal à l'aise. « Alors, pourquoi y es-tu allé malgré tout? Parce que je n'allais pas vous donner la satisfaction de me voir vaincu. Parce que Heitor compte plus pour moi que mon orgueil blessé. Et parce que l'art que j'allais voir à cette exposition était plus important que n'importe quoi que vous pourriez me faire. » Un silence pesant remplit la salle. Heitor regardait sa mère avec une expression indéchiffrable. Doña Yvonne but son thé lentement, comme si elle avait besoin de temps pour digérer. Elle finit par parler. « J'ai perdu mon mari il y a 3 ans, une crise cardiaque, sans avertissement. Un jour il était là, le lendemain il ne l'était plus. » Aurora acquiesça doucement sans l'interrompre. « Heitor est tout ce qu'il me reste. Mon fils unique, ma seule véritable famille. Et quand tu es apparue, jeune, belle, venant manifestement de circonstances différentes, j'ai supposé le pire. J'ai supposé que tu étais comme les autres qui ont essayé de l'approcher pour son argent. » Heitor se pencha en avant. « Maman, Aurora ne savait même pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. » Doña Yvonne leva une main. « Je le sais, j'ai fait des recherches. Je sais que tu travailles comme designer indépendante, que tu as quitté l'université à cause de problèmes économiques, que tu vis seule dans un appartement modeste, que tu n'as pas de réseaux sociaux remplis de photos dans des endroits luxueux, ni d'historique de relations avec des hommes d'argent. » Aurora sentit une invasion de sa vie privée, mais resta calme. « Alors vous savez que je ne suis pas avec votre fils pour sa fortune. Je sais que tu n'as pas d'antécédents en ce sens, ce qui ne veut pas dire que tu ne puisses pas en profiter maintenant. » Aurora laissa échapper un rire court, sans humour. « Doña Yvonne, avec tout mon respect, si je profitais de Heitor, je n'habiterais pas dans le même petit appartement. Je ne travaillerais pas tard sur des projets qui paient peu. Je n'aurais pas refusé lorsqu'il a proposé de m'aider avec le loyer. Si j'étais intéressé, je serais très mauvaise dans ce domaine. » Doña Yvonne faillit sourire. « Faillit. Heitor dit que tu as du talent, que tu as obtenu un contrat avec Martín Torres par ton propre mérite. C'est exact, confirma Aurora, et je prévois de continuer à travailler,
de continuer à construire ma carrière. Je n'ai pas besoin de la fortune de Heitor. J'ai besoin de Heitor. La différence est importante. Doña Yvonne posa sa tasse. Vous me rappelez, nous, mon mari et moi, quand nous étions jeunes. Heitor la regarda avec surprise. Tu n'avais jamais mentionné cela, parce que cela faisait mal de se souvenir. Doña Yvonne regarda vers la fenêtre. Ton père ne venait pas d'un milieu riche. C'était un architecte débutant. Je venais d'une famille aisée. Mes parents s'y sont opposés violemment. Ils disaient que c'était un chasseur de dot, que je le regretterais. Aurora sentit quelque chose changer dans la pièce. Mais vous l'avez épousé malgré tout. Doña Yvonne acquiesça. Je l'ai épousé parce que je l'aimais, parce qu'il était brillant, travailleur, sincère, et mes parents ont fini par l'accepter quand ils ont vu que j'étais heureuse, qu'il me rendait meilleure. Alors, vous comprenez, dit Aurora doucement. Vous comprenez pourquoi Heitor me choisit malgré votre opposition. Doña Yvonne la regarda droit dans les yeux. Je comprends, mais je comprends aussi la peur. La peur que mon fils souffre, qu'on le blesse, qu'il prenne une mauvaise décision et que je ne puisse pas le protéger. Aurora se pencha en avant. Je ne peux pas vous promettre que je ne blesserai jamais Heitor. Les relations sont compliquées, mais je peux vous promettre que mes intentions sont sincères, que je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède, et que je travaillerai chaque jour pour être digne de lui. Heitor prit sa main. Tu l'es déjà. Aurora serra ses doigts sans cesser de regarder Doña Yvonne. Doña Yvonne ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Moins de rigidité, moins d'armure. Détruire ta robe était cruel. Je l'admets. C'était l'acte désespéré d'une femme qui a peur de perdre son fils. Cela ne justifie pas ce que j'ai fait, mais cela explique pourquoi je l'ai fait. Aurora acquiesça. Je comprends de la peur, mais Heitor est un adulte. Il peut prendre ses propres décisions et vous pouvez choisir de faire partie de ces décisions ou de rester à l'écart à les combattre. Doña Yvonne regarda son fils. Tu l'aimes vraiment. Heitor n'hésita absolument pas. Doña Yvonne soupira. Alors, je suppose que je devrais m'y habituer. Aurora sentit la tension qu'elle portait sans le savoir commencer à se dissoudre. Cela ne signifie pas que nous serons amis immédiatement, continua Doña Yvonne. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de te connaître réellement, mais je suis prête à essayer, si tu l'es aussi. Aurora tendit sa main sur la table. Je le suis. Doña Yvonne regarda la main tendue pendant plusieurs secondes. Puis elle la serra. La poignée de main fut ferme, formelle, mais c'était un début. Heitor laissa échapper l'air qu'il semblait retenir depuis des jours. « Merci, maman. » Doña Yvonne le regarda. « Ne me remercie pas encore. Ce sera un processus. Il y aura des désaccords, mais je ferai un effort pour toi, et parce que ton père m'aurait grondé de me comporter comme... Mes parents se sont comportés avec moi. » Aurora sourit légèrement. « Votre mari était sage. »« Il l'était, » admit Doña Yvonne avec un petit sourire. « Il me manque. » Elles burent encore du thé. La conversation s'écoula plus naturellement. Doña Yvonne demanda des nouvelles du projet de Torres. Aurora partagea des détails en montrant des esquisses sur son téléphone. Doña Yvonne fit des observations intelligentes sur la composition et l'image de marque. Aurora se rendit compte que la mère de Heitor comprenait l'art bien mieux qu'elle ne l'avait supposé. 1 heure plus tard, au moment de se dire au revoir sur le pas de la porte, Doña Yvonne toucha brièvement le bras d'Aurora. « La robe que j'ai détruite, laisse-moi compenser. Non pas avec de l'argent,
mais je connais une excellente créatrice. J'aimerais te la présenter. Elle pourrait être un contact utile pour ta carrière. » Aurora envisagea de refuser par orgueil, mais elle vit le geste pour ce qu'il était. Un rameau d'olivier, une tentative de réparation. « J'aimerais beaucoup. Merci. » Lorsqu'ils montèrent dans la Vieillissima. Dans la voiture, Heitor ne démarra pas immédiatement. Il resta simplement à regarder devant lui. « Est-ce que ça va? » demanda Aurora. Heitor se tourna vers elle, les yeux brillants. « Tu viens de réussir en 1 heure ce que je n'ai pas pu faire en des semaines. Tu lui as parlé avec honnêteté, avec fermeté, mais aussi avec compassion. » Et elle a répondu. Aurora prit sa main. « Ta mère t'aime. Elle avait juste peur. Parfois, la peur pousse les gens à agir de manières horribles. » Heitor leva sa main et l'embrassa. « Je t'aime. Tu le sais. » Aurora sentit une chaleur se propager dans sa poitrine. « Je le sais. Et je t'aime aussi. » Ils rentrèrent dans un silence confortable. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement d'Aurora, Heitor se gara, mais n'éteignit pas le moteur. « J'ai quelque chose pour toi. » Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Aurora l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, il y avait 2 billets pour une exposition au Musée d'art moderne, une section entière dédiée aux artistes latino-américains émergents. La date était dans 2 semaines. « J'ai pensé que nous pourrions y aller ensemble, » dit Heitor, comme nous l'avons fait lors de la première exposition. Sans pression, sans limousine, juste toi et moi regardant de l'art. Aurora sentit des larmes menacées. « J'adorerais. » Heitor essuya une larme qui s'échappait sur sa joue. « Pourquoi pleures-tu? » « Parce qu'il y a 3 mois, j'étais seul dans mon appartement à regarder de l'art sur Internet, et maintenant j'ai ça. Je t'ai, toi. J'ai un projet réel. J'ai ta mère qui essaie de m'accepter. C'est beaucoup. » Heitor l'attira vers lui. C'est à peine le début. Aurora rit à travers ses larmes. « Cela ressemble à une grande promesse. C'en est une, car je vais être là pour chaque exposition, chaque projet, chaque moment que tu voudras partager avec moi. Non pas comme un sauveur ou un bienfaiteur, mais simplement comme quelqu'un qui t'aime et qui veut voir tout ce que tu vas accomplir. » Aurora l'embrassa là, dans la voiture garée devant son vieil immeuble. Lorsqu'ils se séparèrent, elle appuya son front contre le sien. « Merci. » « Pourquoi? » « Pour avoir vu quelque chose en moi que je suis encore en train d'apprendre à voir. » Heitor sourit. « Alors je continuerai à te le rappeler jusqu'à ce que tu le vois aussi clairement que moi. » Aurora descendit de la voiture, mais se pencha à la fenêtre avant d'entrer dans le bâtiment. « À demain. » Heitor acquiesça. « Compte là-dessus. » Aurora monta les escaliers qui craquaient, se sentant flotter. Elle ouvrit la porte de son appartement et resta plantée au centre, regardant autour d'elle. Les murs couverts de reproductions d'art, le bureau improvisé, l'ordinateur portable attendant de nouveaux projets. Tout était identique et tout était différent. Elle changea de vêtements et s'assit à son bureau. Elle ouvrit son ordinateur et commença à travailler sur la proposition pour Torres. Mais cette fois, elle travaillait avec un sourire aux lèvres, avec la certitude que chaque heure investie en valait la peine, sachant que quelqu'un croyait en elle autant qu'elle apprenait à croire en elle-même. Son téléphone vibra. Un message de Heitor. « Je suis rentré. Je continue de penser à toi. » Aurora répondit. « Moi aussi. On se voit demain pour le café? » « C'est un rendez-vous. » Aurora posa le téléphone et regarda par la fenêtre de son appartement. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Quelque part là-bas, il y avait des galeries remplies d'art attendant d'être vues, des projets attendant d'être créés, un futur attendant d'être construit. Et maintenant, pour la première fois,
Aurora sentait qu'elle avait tous les outils nécessaires pour le bâtir. Non pas de l'argent hérité, ni des relations achetées, mais un talent travaillé, une passion sincère et quelqu'un qui marchait à ses côtés, croyant en chaque pas. C'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.